Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Nous savons que vous êtes très nombreux à vouloir immigrer au Canada et très souvent par manque de discernement ou encore aveuglés par cette envie, je dirais, absolue à vouloir immigrer à tout prix au Canada. Certaines personnes se retrouvent souvent dans des réseaux malveillants, des réseaux qui vont jusqu'à leur dépouiller de tous leurs biens. Dans cette vidéo, nous parlons des fraudes en immigration auxquelles vous pourrez faire face et quel serait le danger justement d'y adhérer en toute conscience. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, on parle d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que les informations fournies ici vous aideront à bien préparer votre projet d'immigration au Canada et surtout de bâtir une communauté noire économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Alors, ce sont des sujets qui t'intéressent. Je t'invite donc à t'abonner sur cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer l'apparition de nos nombreuses vidéos. Et comme nous parlons d'entrepreneuriat sur cette chaîne, je t'invite donc à te procurer le livret que j'ai écrit Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être. Ce livret te donnera de bonnes bases afin de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi ou pas. L'une des premières fraudes dont nous allons évoquer ici, c'est la fraude par Internet ou par courriel. Si vous n'avez jamais appliqué dans un site quelconque et que vous recevez souvent, je les appellerai des courriels malveillants, dans lequel on stipule que vous avez notamment reçu une offre d'emploi au Canada et pour pouvoir poursuivre dans la procédure d'immigrer au Canada, on vous demande vos informations personnelles, on vous demande de tas d'informations qui vont conduire à vous faire débourser de l'argent. Si jamais c'est votre cas, n'y appliquez pas parce que vous n'avez jamais fait une demande d'offre d'emploi ici. Et dans le cas où vous aurez fait une demande d'offre d'emploi, et donc pour une raison quelconque, les tiers ou les hackers se seraient appropriés vos informations personnelles, rassurez-vous qu'à chaque fois que vous rentrez sur un site web, que vous avez effectivement le HTTPS qui montre que le site est sécurisé. Ne soyez donc pas victime d'une arnaque, car si cela semble trop beau pour être vrai, ça l'est probablement, car ce genre d'arnaque peut conduire à un vol d'identité ou encore à un vol de vos informations bancaires ou votre carte de crédit. Rappelez-vous, personne ne peut vous garantir un emploi ou un visa au Canada. Soyez prudent si le salaire d'un emploi que vous voulez obtenir semble trop beau pour être vrai. Seuls les agents d'immigration au Canada et les ambassades, les hauts commissaires et les consulats du Canada sont les seules personnes habilitées à délivrer un visa pour le Canada. Ensuite, en deux, vous avez la fraude au mariage. C'est quoi un mariage de complaisance? Un mariage de complaisance, c'est tout simplement un arrangement entre deux personnes, c'est-à-dire le répondant qui est citoyen canadien ou encore résident permanent au Canada et le demandeur qui est l'époux ou l'épouse qui vit actuellement à l'étranger et qui désire venir au Canada. Et donc, il s'agit d'un mariage blanc ou une union de fait dont le seul but est de permettre à l'époux ou à l'épouse d'être parrainé afin d'immigrer au Canada. Attention, certaines personnes pensent que se marier avec un citoyen canadien ou un résident permanent est leur billet d'entrée pour le Canada. Réfléchissez-y à deux fois avant de vous embarquer dans cette longue procédure de parrainage. Surtout, si vous venez tout juste de vous rencontrer, si la personne veut se marier rapidement, si elle a été mariée ou en union de fait plusieurs fois auparavant, ou encore elle ne vous a pas donné beaucoup d'informations sur ses antécédents ou sur sa famille. Il est quand même important que je vous rappelle que si jamais vous parrainez quelqu'un et que vraiment c'est un vrai mariage et non un mariage blanc, alors vous devez lui fournir un soutien financier pendant 3 ans, même si le mariage ou la relation prend fin. Le parrainage est un contrat légal conclu avec le gouvernement du Canada. Vous devez en respecter les conditions. Si votre époux ou épouse reçoit des prestations d'aide sociale, vous devez les rembourser.
Si jamais cette personne arrive ici et décide de vous quitter et décide d'entrer dans l'aide sociale, vous devez rembourser cet argent au gouvernement canadien parce que vous avez 3 ans pour pouvoir soutenir cette personne financièrement. De plus, vous ne pouvez pas parrainer quelqu'un d'autre avant d'avoir remboursé cette dette. De plus, l'étranger qui se marie avec un citoyen ou un résident permanent du Canada uniquement dans le but d'entrer au Canada commet un crime. À la question de savoir quelles sont les sanctions si vous consommez un mariage blanc ou un mariage de complaisance, il se pourrait qu'on vous refuse un visa et vous pourrez être interdit de voyager au Canada pendant 5 ans. Et une action peut être intentée contre vous en justice et vous pouvez être expulsé du pays à tout jamais. En ce qui concerne le troisième point qui est la fraude téléphonique, ça c'est généralement lié aux nouveaux arrivants, ceux qui ont déjà passé toute la procédure, ceux qui ont déjà eu leur visa et qui sont nouvellement arrivés au Canada, parfois font face à ce genre d'arnaque, dont le but est de vous soutirer des informations personnelles, de vous effrayer afin que vous puissiez partager votre numéro d'assurance sociale ANAS ou encore vos informations bancaires. Et donc, vous comprenez tout à fait que les nouveaux arrivants ne sont pas familiers avec la façon dont les entreprises et le gouvernement mènent leur activité et sont donc vulnérables dans la société. Alors, si vous êtes au Canada et que vous êtes nouvellement arrivé, comprenez que des personnes se font passer pour des employés du gouvernement du Canada au téléphone et tentent d'effrayer certaines personnes en leur faisant croire qu'elles ont fait quelque chose de mal. À titre d'exemple, omettre de remplir certains documents et qu'elles doivent verser des frais, etc. Elle va même jusqu'à dire à ces personnes qu'elles risquent de perdre leur statut d'immigration et d'être déportées si elles ne versent pas des frais demandés immédiatement. Et donc, si vous recevez ce genre d'appel qui va dans le but de vous effrayer et que vous êtes nouvellement arrivé au Canada, rappelez-vous que Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (ERCC) ne communiquera jamais avec vous par téléphone pour vous demander de payer des frais ou des amendes, ne fera jamais preuve d'agressivité à votre endroit ou ne menacera jamais de vous arrêter ou de vous déporter, ne vous demandera jamais des renseignements personnels au téléphone, sauf pour vérifier des renseignements que vous lui avez déjà fournis. Ne vous demandera jamais de renseignements financiers au téléphone, ne vous demandera jamais de payer des frais au moyen d'une carte de crédit prépayée, de la Western Union, de MoneyGram, de carte cadeau ou autres services similaires. N'enverra jamais la police vous arrêter. Alors, si jamais vous recevez des appels pareils qui vont dans le sens de vous intimider ou de vous effrayer, demandez simplement à la personne de s'identifier et ensuite raccrocher, ou alors appelez ensuite au télécentre de l'IRCC pour confirmer que l'appel en question était réel, ou encore tout simplement, s'il s'agit d'un faux appel, prévenez le Centre anti-fraude du Canada. Et aussi, si vous recevez des appels suspects au sujet de l'impôt, vous devriez raccrocher et appeler l'Agence du revenu du Canada au numéro 1-800-959-8281 pour confirmer que l'appel en question était réel et pour leur permettre justement de vérifier la provenance de cette personne. Pour finir rapidement, je vais récapituler le tout. On a parlé ici de fraude par courriel ou par Internet, on a parlé de fraude au mariage et puis on a parlé de fraude téléphonique. Donc c'est sûr, ce n'est pas une liste exhaustive, il y en a plusieurs. C'était là rapidement des différents points qu'il fallait partager avec vous afin que vous ne tombez plus dans la trappe de ces personnes malveillantes qui n'ont qu'une seule idée, c'est vous dépouiller de vos biens, de votre argent, etc. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Et une fois encore, Immigration Entrepreneuriat vous encourage à bien préparer votre projet d'immigration. Partagez cette vidéo si ça vous a plu. Pour le moment, ça pourrait aider quelqu'un qui se trouve actuellement aux mains de ces personnes et qui est déjà dans le processus de débourser beaucoup d'argent inutilement. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt pour d'autres capsules. Mais déjà, je tenais à vous remercier. La chaîne est déjà à presque, je dirais peut-être pendant que la vidéo est en train de passer à 5000 abonnés. Et tout ça, c'est vraiment motivant. Et merci pour votre support. Merci de nous soutenir. Ça fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes nombreux chaque jour à faire grandir cette communauté. Sur ce, passez une très belle fin de soirée si c'est le soir ou une très belle fin de journée si c'est le jour. À la semaine prochaine probablement. Au revoir.